a eu en tout cas une vision claire sur, en tout cas un partage sur un regard sur la réglementation. Manaz, alors tout à l'heure on disait que c'est vrai qu'on parle des choses d'où on est aussi, de la France, de l'Europe. Vous, votre regard sur ce qui vient d'être partagé, sur ces dimensions des réglementations, comment vous le voyez justement sur l'impact potentiel, positif, négatif, sur la liberté d'expression et sur, si on regarde les choses maintenant sous un angle peut-être un peu extérieur à l'Europe? Alors, non, en écoutant mes voisins, j'étais en train de penser que ce type d'interrogation sur la liberté d'expression, les limites de la liberté d'expression ne sont pas nouvelles. Déjà, les révolutionnaires français se posaient la question. Et Robespierre qui répondait, à partir du moment où on limite la liberté d'expression, il n'y a plus de liberté d'expression, ce qu'il disait. Bon, évidemment, on ne peut pas laisser n'importe quoi se traîner n'importe où. C'est tout à fait, vos soucis sont tout à fait justifiés et tout à fait compréhensibles. Mais la question est de savoir dans quelle mesure on peut contrôler. Par exemple, là maintenant, nous avons une plateforme, LinkedIn, qui s'autorégule, on le sait. Par exemple, vous parlez d'une violence qui s'est produite et vous voulez dire que dans une autre société, ce qui se passe, vous mettez une image, par exemple, de la situation des femmes en Afghanistan, LinkedIn vous limite immédiatement. Pendant un mois, vous êtes invisible sur LinkedIn, ce qui m'est arrivé. J'ai affiché une vidéo qui montrait qu'ils étaient en train de vendre une femme au Pakistan. J'ai été limitée, moi. Non, mais... Et allez négocier avec l'algorithme. Dites-lui que ce n'est pas moi qui vende les femmes. Alors, quelles sont les limites? Du coup, aujourd'hui, LinkedIn ne m'intéresse pas. Parce qu'on ne peut pas parler, on ne peut rien dire, on ne peut pas parler du terrorisme, on ne peut pas raconter de la réalité qui se passe ailleurs et pas dans les pays démocratiques. Mais il est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de violence sur les réseaux sociaux. Ça, je suis bien placée pour vous le dire parce qu'il n'y a pas un jour où je ne suis pas menacée. Et la dernière fois, on m'a promis de charcuter mes enfants en sortant de l'école. Alors, j'ai eu peur, mais je me suis rendu compte que je n'ai pas d'enfant, donc c'est pas grave. Alors, pour vous dire que toutes les 2 semaines, je suis au commissariat du 20e en train de déposer une plainte. Tellement on me menaçait. Là, maintenant, la mairie de Paris est en train de changer mon appartement parce qu'on a identifié mon lieu de... Il y a beaucoup de violence, en effet. Mais ma question est de savoir, peut-être ça serait mieux que cette violence s'exprime dans le virtuel et ne pas dans le réel. Est-ce qu'il ne faut pas laisser une place pour cette violence qui est à l'intérieur de la société et des sociétés? Peut-être comme ce qu'ils faisaient les Romains avant, comme ce qu'ils faisaient les sociétés anciennes avant, il y avait des spectacles violents pour que la violence se canalise. Toute la raison d'être de sacrifice, c'est ça. Quand on lit René Girard, il nous explique qu'en fait, le religieux traditionnel, il faisait de sacrifice le lieu de la canalisation de violence. Alors, ma question est de savoir si aujourd'hui le virtuel ne joue pas le même rôle que le sacrifice dans les sociétés anciennes, pour canaliser la violence, pour la faire sortir ailleurs et ne pas dans la réalité sociale. Celui qui me tue sur les réseaux sociaux, peut-être quand il me voit en face, il me dit « Bonjour Madame Chirali ». Vous voyez? Donc, il y a une poésie persane qui dit vous avez dit tous les mal du monde du vin, mais dites aussi qu'il y a quand même de bonnes choses dans le vin. Alors, je pense qu'au lieu d'avoir toujours un regard méfiant sur le virtuel, en ayant peur du virtuel, en disant qu'il y a de numérique, il y a de publicité. Personnellement, je ne reçois pas de publicité économique, publicité commerciale, tout simplement parce que j'ai payé 40 € de plus, donc je ne reçois aucune publicité. Donc ça y est, je suis rassurée. Mais par contre, je reçois beaucoup de menaces et je ne peux pas m'assurer contre les menaces. Mais bon, il faut peut-être être un petit peu plus ouvert
C'est ça, c'est une interrogation. Je n'ai pas une idée fixe là-dessus. Et poser la question autrement et de se demander si peut-être ce n'est pas une chose qui doit se produire pour protéger autre chose. Bon, la prochaine fois que j'irai sur Facebook, je lirai avec cette notion de sacrifice. Je peux voir mon fil de la même manière. En tout cas. Alors Facebook est très démodé, c'est pour les vieux. Nous les jeunes. Je m'adaptais à l'Assemblée. Vous avez droit. Ah, voilà. Si on avait été en ligne, là, j'aurais reçu des insultes.